Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour Papa Adou. Peuple de Dieu, que la lumière divine, la lumière de Dieu de Papa Florian soit toujours avec vous. Il continue de vous éclairer cette lumière, afin que vous apportez dans la maison du Seigneur tous les messages qu'il faut. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer, Bishop, les messages poignants qui nous arrivent. Et ce sont des messages terribles pour le peuple et pour le corps pastoral aussi. Il faudrait que nous soyons tous au même niveau d'information. Donc, peuple de Dieu, vous allez écouter pour qu'on puisse être édifié par ces messages, par ces songes. Alléluia, au plus haut des cieux, la chante de l'Éternel a fait un songe sur l'œuvre de Dieu. Allons-y. Puissance. Feu. Alors, ce samedi après le culte, quand je suis rentrée à la maison, bon, je me suis endormie, j'ai eu un léger sommeil. Ce samedi 17 juin hein, exactement. 2023. Oui, et dans mon songe, je me suis retrouvée au ciel, mais devant une chambre haute avec Papa Florian. Mais j'ai vu Papa Florian qui me parlait, mais de dos. Mais avant d'entrer dans la chambre haute, il m'a dit, allons-y, je vais te montrer la place de Jésus. Et il a lavé d'abord ses 2 pieds, et nous sommes entrés dans la chambre. Moi, je n'ai pas lavé mes pieds. Voilà, Bishop, ça c'est le songe de la sœur Elisabeth, la chante Elisabeth, où elle est montée au ciel avec Papa Florian, et Papa Florian devait lui montrer où se trouve Jésus. Et elle a vu la chambre haute au ciel. Hein? Au ciel. Donc du coup, ça démontre que le chemin du ciel vient du ciel, vraiment. Vient du ciel, vraiment. Ce nom n'a pas été donné comme ça, mais inspiré par le ciel, par le Dieu de Papa Florian. Oui. Et Papa Florian qui doit aller vers Jésus, et le symbole que Jésus donne, Papa Florian est en train de laver ses pieds. Oui. Pour dire que pour rentrer dans le lieu très saint, il faut avoir un haut niveau de pureté, de sainteté, de sanctification pour atteindre son Dieu. Oui. Et c'est ce symbole-là que Dieu nous donne au travers de ce songe où Papa est en train de laver ses pieds. Mais elle ne va pas arriver à ce niveau. Voilà. C'est Papa qui va arriver là-bas. C'est pour ça que c'est lui qui est en train de laver lui-même ses propres pieds. On va poursuivre encore le songe. Donc, quand nous sommes rentrés, c'était une grande salle. Il n'y avait seulement que 3 chaises. Au milieu, il y avait une grande chaise où il y avait uniquement que de la lumière sur la chaise. Maintenant, il m'a dit, voici la place de Papa au chauffard. Et l'autre chaise, il ne m'a pas dit qui était assis là. Ou bien qui devait normalement s'asseoir. Et quand Papa Florian il s'est approché de la chaise où il y avait la grande lumière là, automatiquement la lumière a aspiré Papa Florian. La capté en même temps. Voilà, la capté. C'est comme si la lumière l'a attiré vers... Exactement. Et ça aussi c'est un autre symbole. C'est un autre symbole. Vous voyez, 2 prophètes de grande dimension ne peuvent pas être représentés en même temps sur la terre. Oui. Il faudrait que c'est 4 pour qu'on puisse voir l'autre. Oui. Ce fut le cas même avec Jean-Baptiste Jésus. Oui. C'est 2 grands prophètes contemporains, mais il fallait que Dieu enlève un. C'est pour ça que Dieu a enlevé Jean-Baptiste et puis il a laissé Jésus sur la scène. Donc, pour que Papa Florian soit visible sur la scène, la lumière doit se fermer sur les autres et puis ça doit le capter lui. Ça, c'est un grand message. Donc, ça veut dire que Papa Florian est le prophète que Dieu nous a envoyé pour sauver les nations, pour sauver les continents, pour sauver les enfants de Dieu. Et c'est ce détail-là qu'elle veut de nous donner. Donc du coup, c'est comme s'il est assis dans la chaise, il me parle, mais je ne vois pas Papa Florian, c'est la lumière. Et la voix la sortait de la lumière, il me disait que c'est moi qui ai choisi Papa Florian. Donc c'est Jésus maintenant qui me parle, qui me dit que c'est moi qui ai choisi Papa Florian. Va dire au céleste que c'est moi qui ai choisi Papa Florian. Donc du coup, dans le songe, je suis couchée, c'est comme si j'ai envie de me réveiller où je suis couchée là. Mais je sens comme s'il y a de l'eau sur moi. Genre comme quelqu'un qui est immergé dans de l'eau. Et je lutte pour me lever, mais je ne me lève pas. Et le songe continue. Donc du coup, maintenant, je sors de la chambre haute où Papa Florian était assis. Je sors de la chambre. Je veux descendre. Je me rends compte que pour monter à la chambre haute, là, l'étage était en spirale. Bishop, il y a un petit détail aussi qu'il faut mentionner. Tu vois qu'il y avait 3 chaises. Une chaise pour l'ancien prophète qui n'est plus, Papa au chauffard. La chaise du milieu, normalement, où Jésus est là. Et c'est cette chaise-là, c'est elle qui est confondue avec Papa Florian. Et l'autre chaise, elle n'a pas dit. Mais il y a un petit message qui sort de là, parce qu'on a l'habitude de dire que Jésus s'est incarné en Papa. Et tu vois que lorsqu'il est rentré dans cette lumière, lorsqu'il s'est assis,
c'est maintenant Jésus qui parle au travers de lui que va dire au céleste que j'ai choisi Papa Florian. Donc tous les messages que on recevait, Jésus incarné en Papa Florian, ce songe-là aussi vient nous démontrer la vérité. Ouais. Donc ça veut dire que ce n'est pas de nous-mêmes qu'on va faire quelque chose, oui, mais Dieu va se révéler à tout un chacun sur toute la surface de la terre. Ce travail-là, ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est Dieu. Jésus-Christ qui est sorti de l'eau après son baptême, ce n'est pas un prophète qui a parlé, qui a prophétisé, mais la Bible dit la voix s'est fait entendre du ciel. Donc ça veut dire que Dieu, depuis le ciel, il va parler à tout un chacun, à toute la terre. Il va se révéler. Et en ce moment-là, quelqu'un qui sera à l'autre bout du monde, il va dire j'ai vu. Quelqu'un qui sera à une autre extrémité, il va dire j'ai vu. Et c'est comme cela que les choses vont partir. Donc Papa Florian et puis Jésus, ils sont un. Et c'est le message qu'elle nous donne. Mais la spirale, à chaque point de la spirale, il y avait de l'eau. C'est-à-dire quand tu marches, au fur et à mesure, tu vas trouver de l'eau. Tu laves tes pieds et tu continues ton chemin. Donc c'est là maintenant je me suis rendu compte, j'ai dit mais attends. Voici encore un autre détail. Voilà. À chaque niveau du bâtiment dans lequel elle était, dans le songe, il y avait de l'eau. De l'eau pour se laver les pieds. Alors que c'est cette cérémonie-là. Alors que c'est cette cérémonie que nous allons avoir bientôt. Le 4 septembre, pour rappel. Une inspiration divine. Une inspiration divine. Oui. Donc ça veut dire que cette eau dans laquelle nous allons plonger nos pieds, il aura la force de Dieu, il aura le pouvoir de Dieu. Parce que tout ce qui est inspiré de Dieu produit toujours un résultat, oui, produit toujours des effets, est toujours accompagné de pouvoir, est toujours accompagné de la force de Dieu. Et c'est ce qu'elle a vu. Oui. Donc c'est une grande cérémonie qui nous attend. Et de telles cérémonies-là, on ne trouve pas ça comme ça. Oui. De telles cérémonies, on ne trouve pas ça comme ça. Donc ça veut dire que le peuple de Dieu doit profiter, doit être concentré, et puis doit prendre même sa joie dans ce que nous allons faire. Amen. Parce que Dieu a révélé cela. Pour monter à la chambre haute ici, là, on doit forcément se laver les pieds. Et puis, je me suis réveillée. Et c'est là que le songe a pris fin. A pris fin. Donc, le bain de pied avec la puissance 7 est une inspiration divine. Et Dieu l'a montré à plusieurs de ses enfants, en l'occurrence notre sœur Elisa, qui vient encore pour dire voici ce que Dieu m'a montré. Donc cette cérémonie-là, on doit faire attention, ça ne doit pas passer inaperçu. Tu ne dois pas manquer cette cérémonie. Et puis tu ne dois pas aussi dire que tu as fait cette cérémonie puis tu n'as rien vu. C'est impossible. Autrement dit, tu ne fais pas partie d'un autre. Autrement dit, tu n'es pas de notre lot. Autrement dit, il faut te chercher même ailleurs. Sinon, normalement, cette eau, quand tu vas descendre tes pieds, au sortir de cette eau, c'est la délivrance, c'est les ouvertures, c'est la joie. Tu ne dois plus te plaindre. Tu ne dois plus te lamenter. Tu ne dois plus être dans la crainte. Tu ne dois plus être dans le doute. Tu ne dois plus être dans la peur. Parce que ce Dieu-là, il nous montre sa puissance. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer avec le songe du dévancier et sa femme, où il a dit que la puissance qui est dans cette puissance 7, le pouvoir qui est dans cette puissance 7, c'est le même pouvoir qui a ressuscité Christ des morts. Nous allons écouter un extrait et puis dire quelque chose là-dessus. Dieu, de Papa Florian, a donné un message à ma femme. Elle est assise là. C'est le lundi, on a pris notre puissance 7. Que le mardi, le Dieu de Papa Florian lui a dit à l'oreille que dans cette puissance 7-là, moi, Dieu, j'ai mis le pouvoir qui a permis à Christ de ressusciter d'entre les morts. Donc, Bishop, au sortir de là, quel enseignement nous pouvons tirer? Ça démontre encore que Jésus-Christ est dans sa parole. Ça démontre encore que la puissance 7 là, tu ne peux pas avoir mieux ailleurs. Mais Jésus, le pouvoir qui a ressuscité Jésus là, si Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre ton entendement. Regardez, les problèmes que vous avez là, c'est des petits démons. Oui. Les problèmes que vous avez, c'est les petits démons. Mais ce qui a mis Jésus-Christ dans le trou, dans la tombe là, c'est le diable en personne. Il n'a pas envoyé un esprit, il n'a pas envoyé une sorcière, c'est le diable lui-même
qui a lancé ce combat-là contre Jésus-Christ. Maintenant, si le diable lui-même s'élève pour engloutir Jésus-Christ dans la terre, qui peut le faire sortir de la terre si ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui était dans les cieux? Donc, le message nous dit, le pouvoir qui a pris Jésus-Christ dans les profondeurs des abîmes pour le ramener à la vie est dans cette puissance 7. Mais ça veut dire que c'est le ciel qui est venu à nous. Oui. C'est le ciel qui est descendu. C'est le ciel qui est descendu sur terre. Jésus qui a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, ça veut dire que la puissance 7 là transporte le pouvoir du ciel. Oui. Et tu n'auras pas raison de dire que tu n'as rien vu avec cette puissance 7. Tu n'auras pas aussi raison de nous appeler encore pendant que la puissance 7 est devant toi, prête à agir. Ça veut dire qu'on a tout eu. Oui. Le tout accompli de la croix que Jésus-Christ a dit, tout accompli là. C'est ça qui est dans nos mains aujourd'hui. Tout est accompli. Tout est accompli. On ne doit plus se lamenter. On ne doit plus se lamenter. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Oui. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur nous. Les esprits des dragons n'ont plus de pouvoir sur nous. Parce que ce que tu attendais du ciel là est déjà là. Descendu vers toi. J'ai déjà dit à ses disciples, mais vous cherchez quoi au ciel là-bas? Parce que je vois vous regarder le ciel. Entendre la chose est devant vous et puis vous regardez encore au ciel. Donc ça veut dire que le pouvoir de Dieu est descendu au milieu de nous. Peuple de Dieu, voici tout le message de ce songe-là. Le pouvoir de Christ est au milieu de nous aujourd'hui. Donc avec ça, on peut tout réaliser, on peut tout accomplir, on peut tout avoir. Pourvu que on soit concentré, on soit disposé, et puis on se mette dans la vision. Oui. Et puis tout marche pour nous. Il faut être disposé. Il faut être disposé, il faut être disponible. Il faut rentrer dans l'esprit de ce que nous sommes en train de dire, de faire. Et tu vas voir que la chose sera tracée devant toi comme ça. Saül a perdu les ânesses. Bon, son père a perdu ses ânesses. Il a envoyé Saül aller chercher. Mais quand il a croisé le prophète Samuel, il a dit, mais ce que tu cherches, il a été déjà retrouvé. Donc, ça n'a plus besoin de chercher. Oui. Tout ce qu'on cherchait là, c'est déjà devant nous. Tout ce que tu veux, c'est déjà devant toi. Avec le Dieu de Papa Florent, la puissance 7. Amen. Amen. Donc, au sorti de cet éclairage, au sorti de cette lumière qui nous a apporté beaucoup d'informations, on va dire un mot sur celle qui refusait de dire Dieu de Papa Florian et l'AVC qui l'a traumatisé, mais en disant Dieu de Papa Florian, cet AVC l'a lâché jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment puissance dans le nom Dieu de Papa Florian. Voilà. Il y a vraiment puissance, dans le nom Dieu de Papa Florian. Il y a vraiment puissance. Il m'a démontré par A plus B. Mais j'avais vraiment du mal à prononcer Dieu de Papa Florian, mais parce qu'ici on dit non, Dieu de Papa Florian c'est Jésus, mais pourquoi dit Dieu de Papa Florian? Il ne fait pas m'emmerder. Donc il a dit Jésus. Jésus en même temps. Je veux me lever. En tout cas, je me suis levé et j'ai senti une forte douleur là. Et il dit bon, c'est quelle douleur ça là? Ok. Et il y a une voix qui me dit que tu es en train de faire une AVC. Il faut t'asseoir, il ne faut pas continuer. Je me suis assise, je me suis appelé quelque part là. Et il y a une voix qui me dit mais il faut dire Dieu de Papa Florian. Et il y a une voix qui me dit encore, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Parce que c'était trop. C'est-à-dire qu'ici on me dit non, dis Dieu de Papa Florian. Et puis de l'autre côté on me dit non, demande pardon à Jésus, à Dieu pour tes péchés. Et puis meurs. J'ai dit non. Et en même temps il a commencé à prier, Dieu de Papa Florian. Et en même temps, quand j'ai dit Dieu de Papa Florian, où j'étais là, j'avais retrouvé le zèle de mes mains, mais je ne savais pas. Mais ça démontre encore la puissance de ce Dieu. Ça démontre encore que le Dieu de Papa Florian, où Jésus-Christ et puis Papa Florian sont un. Oui. Ça démontre que Dieu se reconnaît au travers de l'alliance qu'il a tissée avec Papa Florian. Parce que le code Dieu de Papa Florian, ce que vous ne savez pas, quand Dieu choisit son serviteur, quand Dieu choisit un homme, tous ceux qui vont passer au travers de cet homme pour demander quelque chose à Dieu, Dieu vous donne la chose pas parce que vous êtes beau ou bien... Parce que vous faites sa volonté ou bien vous êtes... Non. Mais regardez les musulmans, ils ne connaissent pas notre affaire de Jésus. Mais le simple fait d'avoir dit Dieu de Papa Florian, Dieu a répondu. Parce que Papa Florian, lui, il y a une alliance. Oui. Donc tous ceux qui se reconnaîtront au travers de l'alliance que Dieu a tissée avec son serviteur,
Dieu répond à votre demande. Oui. Je me rappelle d'une citation de Paul. L'apôtre Paul a dit un jour à ceux qui étaient avec lui que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est écrit. Oui. Il n'a pas dit que notre Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu. Il dit mon Dieu pourvoira à tous votre besoin. Maintenant, si vous qui priez avec Paul, Paul dit que mon Dieu pourvoira à vos besoins. Si vous devez prier un Dieu, c'est Dieu de qui vous allez prier. C'est le Dieu de Paul. Oui. Dieu de Paul qui a dit que tu pourvoiras à nos besoins, oui. Nous voici. Aujourd'hui, c'est le Dieu de Papa Florian. Jésus-Christ qui a choisi Papa Florian, on veut utiliser son alliance avec Papa Florian pour que nous aussi, il puisse nous reconnaître. Et accepter notre demande. La jeune sœur, tant qu'elle était avec ses pasteurs, mais elle mourait. C'est nombreux pasteurs. C'est nombreux pasteurs. Elle mourait. Elle souffrait. Si ce n'était pas la petite voix qui a insufflé dans son oreille pour lui dire Dieu de Papa Florian, elle était morte. Oui. Elle était paralysée. Donc Dieu de Papa Florian, là, c'est le code. C'est le code pour toi, c'est le code pour nous, c'est le code pour les nations. Et ça marche. La preuve, quand elle a dit Dieu de Papa Florian, AVC qu'elle est en train d'avoir est quitté sur elle automatiquement. Alors que longtemps elle appelait Jésus-Christ de son pasteur. Mais puisque Jésus-Christ ne se reconnaît pas au travers de son pasteur, il ne peut pas intervenir. Il ne se reconnaît pas. Mais quand elle a dit Dieu de Papa Florian, c'est le même Jésus-Christ encore qui est revenu et qui l'a guéri de cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, elle, tu peux aller lui dire pourquoi tu dis Dieu de Papa Florian? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu l'expérience. Elle est un témoignage vivant. Elle peut te dire, voici pourquoi je dis aujourd'hui Dieu de Papa Florian. Parce que je mourrais. Et c'est ce Dieu-là qui est venu à mon secours. Aujourd'hui, là, toutes les églises disent Jésus-Christ. Mais pour faire la part des choses, pour dire que nous, notre Jésus-Christ, il est vivant au siècle des siècles, c'est pourquoi on dit Dieu de Papa Florian. C'est tout simplement ça. Amen. Amen. Nous allons terminer avec ceux qui font des réservations et puis qui viennent à la maison des autres. Ils font une avance d'abord. Lorsqu'ils viennent, ils doivent compléter cet argent. Ils oublient et ils repartent. Alors qu'on a tout, tout est dans les fichiers, tout est marqué, nous savons qui doit, qui... Voilà. Donc, il faut dire au peuple de Dieu que désormais, s'ils veulent venir à la maison des autres, vous payez intégralement la somme pour venir. Si vous n'avez pas les moyens, on peut faire des remises et vous allez venir tranquillement sans devoir à Dieu. Parce que devoir à Dieu, c'est tout un tas de problèmes. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Le peuple de Dieu, effectivement, c'est dangereux. On peut devoir à tout le monde, sauf à Dieu. Et on vous a dit, pour certaines circonstances, ceux qui vont prendre un long séjour, il y aura des réductions pour vous. Oui. Tout ça, là, Dieu met sur place pour éviter les crédits, pour éviter que tu doives à Dieu. Quittons désormais dans les réservations à moitié. Ton argent, tu peux mettre sur toi là-bas, la moitié que tu as. Quand tu auras l'autre moitié, puis tu vas compléter. En ce moment, maintenant, tu nous appelles pour dire, je veux réserver. Je viens tel jour, je repars tel jour, voici mon argent. Il n'y a plus à faire de prenez la moitié, après je vous donne l'autre moitié. Vous voyez où ça nous conduit? Certains oublient. Oui, ils oublient. Beaucoup sont venus. Beaucoup. Et tu es parti à crédit de Dieu. Mais un jour, tu vas souffrir. Oui. Et puis tu ne vas pas savoir où ça quitte. Alors que tu as pris crédit de Dieu quelque part là-bas. C'est pour éviter tout ça. On vous demande aujourd'hui, à partir de maintenant, quitter dans les réservations à moitié. Si tu sais que ton argent, ça ne vaut pas, laisse tomber. De toutes les façons, la maison des autres, c'est un programme que Dieu vous donne. Si Dieu, dans son immense amour, veut que tu viennes dans cette maison, il va te donner tous les moyens qu'il faut. Quel que soit le temps que ça va prendre. Mais toi-même, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas presser. Il ne faut pas dévancer. Laisse que Dieu te donne les moyens et puis tu vas venir. Si les moyens aussi que tu as te permettent de faire 3 jours, fais les 3 jours. Oui. Peut-être que c'est les 3 jours-là que Dieu veut utiliser pour te bénir. Ne cherche pas forcément à faire une semaine pensant que c'est quand j'ai duré là-bas là, que Dieu là,
Un jour même, c'est trop pour lui. Il dit un jour, c'est comme 1000 ans devant lui. Donc, ça veut dire qu'un jour, même, c'est trop pour Dieu. Même une minute, c'est trop pour Dieu. Donc, peuple de Dieu, évitons. Parce que les histoires de... J'avance un peu, après je donne... Même dans la cérémonie, ceux qui ont passé les réservations à moitié, ça nous a créé beaucoup de difficultés. Oui. Et ça, on ne veut plus revoir ça. Je réserve ça, je donne avance. Après encore, je vais donner encore. Non. Une fois que... C'est pas un commerce. Non, c'est pas un commerce. Une fois que tu as dit, je prends une bouteille, plus un parfum, ou plus une serviette, c'est bouclé. Bouclé. Ne viens plus ajouter quoi que ce soit. Ne viens plus changer quoi que ce soit. Tu dois ajouter, peut-être c'est une nouvelle expédition. Une nouvelle expédition qui n'a rien à voir avec premier. Pareil pour la réservation de la maison des autres. Si c'est 500 000 que tu as prévu, envoie ces 500 000. C'est tout. Mais il faut profiter aussi pour dire à ceux par erreur qui ont reçu une bouteille de plus ou bien une bouteille de moins. Si tu sais que c'est 2000 litres que tu as commandé, que tu as réservé, et puis on s'est trompé à notre niveau, on t'a donné 1 litre, il faut nous signaler. Et ramener. Et puis ramener. Soit tu ramènes son argent, ou si tu n'as pas son argent, tu ramènes carrément la bouteille, on va remplacer par le demi que tu as commandé. Mais il ne faut pas que tu vas recevoir 1 litre pendant que tu sais que tu n'as pas donné l'argent d'1 litre et puis tu as assis dessus. Bon, ça là, vous-même vous connaissez ce qui va se passer après. Donc si c'est nous qui avons fait l'erreur et puis on vous a envoyé, signalez-nous. Si c'est vous aussi qui avez fait l'erreur, signalez. Mais il ne faut pas la chose va dormir chez toi là-bas. Si ça fait ça, ça veut dire que tout ce que tu as pris, tu vas prendre péché de tout chemin du ciel là. Tout. Les gens me vont aller pécher même pour t'envoyer encore. Oui. Et puis tu vas avoir problème toi-même. Donc tu ramènes calmement. Ou si tu veux, tu dis, ah j'avais demandé demi, vous m'avez envoyé 1 litre, mais je vous envoie le reliquat. Le reliquat. Et puis là, Dieu te prend en compte. Donc peuple de Dieu, quittons dans les choses demi. Moitié. Quittons dans, prenez ça, après je vais vous envoyer ça à partir d'aujourd'hui, quittons dedans. Parce que la puissance est venue pour tout mettre en ordre. Donc, il ne faut pas faire un peu, demain un peu, après un peu, ajoutez-moi ça. Non, on ne veut plus ça maintenant. Que ce soit pour la maison des autres, que ce soit pour la prochaine cérémonie ou programme que Dieu va donner, qui tombe dans les choses de moitié. Tu as dit une chose, tu restes dessus, point barre. Si je n'ai pas les moyens de dormir dans la maison des autres, je ne force pas. Ouais. Le jour que Dieu me donne les moyens, c'est ce jour-là, Dieu veut que je vienne. Que Dieu soit avec nous. Amen. Amen.